dire que là où le péché a abondé, la grâce et la miséricorde de Dieu surabondent. Et il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut pas être choqué de cela. Nous allons, pendant 5-10 minutes, entendre la vie d'un jeune homme que je voudrais vous exposer brièvement. Cet homme s'appelait Jacques Fesch. C'est un jeune homme qui est mort à 27 ans, guillotiné en France en 1957 pour le meurtre d'un policier. Les Fesch, c'est une famille bien qui était sur la ville de Lyon. Ils avaient même le cardinal Fesch dans leur famille. Et d'avoir un fils d'une bonne famille qui fait des telles bêtises, qui se retrouve en prison après avoir tué quelqu'un qui va être guillotiné, ça a été la honte et une humiliation, surtout pour le papa. Ça a été très dur pour le papa. Et Jacques Fesch le sait, il dit, non seulement tu vas souffrir de perdre ton fils, mais ce qui te fait encore plus souffrir, papa, c'est de perdre ta réputation. Avoir un grand pécheur dans ta famille, ça te gêne. Voilà. Et il lui dira, tu es encore orgueilleux, alors avec ma mort, monte volontiers sur la croix que Dieu te propose. Parce que si tu ne montes pas volontairement de tout ton cœur sur cette croix, quand je vais mourir, on t'y hissera quand même de force avec les journaux. On t'y hissera de force. Reçois cette grâce de ma mort et ne sois pas tellement riche de ta bonne réputation. Être pécheur, c'est humiliant dans le secret de son cœur. Avoir un grand pécheur dans sa famille, c'est une honte. Et on est des fois gêné. Mais vous n'avez pas à avoir honte des grands pécheurs. Aimez-les comme le bon Dieu les aime et ce qu'ils vont devenir. Et voilà ce que dit ce jeune. Mon père était un homme furieusement athée. Chaque fois que la vie le fait vaciller sur sa base, comme un vieux chêne à moitié déraciné, il se redresse, cramponné à son orgueil, comme un vieillard endurci, figé dans sa haine. C'est dur quand un fils dit ça de son père. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est trop dur? Voilà un homme qui s'approche de la mort, qui s'approche de la vérité, qui a mis son cœur en présence de Dieu, puisqu'il s'est converti, il était athée, il s'est converti, et en 3 mois il a fait une montée que d'autres feront en 50 ans ou en 80 ans. Vous inquiétez pas, c'est comme ça. On a un petit peu plus de temps que lui. Mais c'est peut-être pour demain, pour certains. On n'a pas de temps à perdre. Voilà, il dit, en parlant de sa maman, ma maman n'a aucune intelligence maternelle, elle ne sait pas comprendre, et encore moins se faire comprendre. Elle ne s'adresse jamais à mon âme, parce qu'elle est trop réservée. Je me sens toujours un peu gêné avec elle. Elle aurait dû s'imposer lorsque j'avais 13 ou 14 ans. Que je vois en elle autre chose qu'une mère nourricière. C'est une excellente nourrice pour les petits. Ce n'est pas de sa faute non plus. Si papa avait été un peu moins indifférent à l'égard de sa famille, maman l'aurait sans doute suivi. Et voilà que le petit fait le bilan de sa vie et dit, c'est peut-être la faute à papa, c'est peut-être la faute à maman. Puis d'un seul coup il dit, et si c'était simplement mon cœur qui est malade? C'est toujours la faute de quelqu'un. Trop tôt, trop tard, t'aurais dû être là, t'aurais pas dû être là. Et on passe sa vie à s'accuser les uns les autres. Et si c'était simplement mon cœur qui est malade? Comme dit la Bible, votre cœur est malade. Vous êtes malade des pieds à la tête. Ce n'est qu'une plaie que personne ne peut soigner sinon moi. Et il n'y en a pas mieux de loti, et je ne suis pas mieux loti que vous. Nous sommes tous des blessés de l'amour, et il n'y a que l'amour, le vrai, l'unique et l'éternel, qui nous fera du bien. Le reste, vous allez voler d'un peu d'amour à droite à gauche, vous allez l'exiger des gens, vous allez faire le reproche qu'on ne vous l'a jamais donné, mais il n'y en a pas à la bonne heure, puisqu'il n'y a que lui qui le donne. Si tu avais trouvé de l'amour dans ton père comme tu rêvais, dans ton frère, dans ta sœur, dans ta mère, dans ton conjoint ou dans tes enfants, comme tu l'as toujours attendu, tu te dispenserais du bon Dieu. Tant mieux que l'amour t'ait manqué. Je dis ça exprès. C'est pas pour vous faire mal,
tant mieux, parce que tous les mots doux que tu aurais voulu entendre, c'est le bon Dieu qui va te les dire. Et ça, c'est du vrai. Et ça s'en ira jamais. Et ça sera éternellement. Alors on dit de lui que c'est un grand blond plein de fric, sans caractère, un élève à peu près nul, au dire de ses professeurs, paresseux, indiscipliné, faible et qui ne peut pas suivre. On va le retirer de plusieurs établissements, il a même son caractère un peu lymphatique, et il dit bien sûr, je suis poli, je suis gentil, je suis même affectueux et doux, un peu timide, sans énergie, je suis plutôt beau gosse, j'ai beaucoup de succès auprès des filles, mais c'est un paquet que je traîne, un paquet. À 27 ans, en prison pour avoir tué un homme et condamné à mort. Son avocat va essayer de le dégager de là et de commuer sa peine en perpétuité. Et il dira à son avocat, Jésus m'a parlé dans ma prison et il m'a dit, Jacques, je te donne toutes les grâces pour que tu fasses une bonne mort. Non seulement tu ne seras pas condamné comme un coupable, mais comme un innocent, parce que je vais te rendre innocent. Non seulement tu feras condamner comme un innocent, un homme nouveau, qui va livrer sa vie, mais en plus tu feras honneur à l'Église et tu participeras au cortège des martyrs. Rendez-vous compte, le dernier qui est propulsé comme ça, même avec ses péchés ou toutes les misères qu'il a fait. Et il le sait. Et il dira avant de mourir, j'offre ma vie pour ma famille, pour qu'ils se convertissent, pour mon papa, pour ma femme et ma petite fille Véronique qui a 6 ans. Voilà, j'offre ma vie pour eux, j'offre ma vie pour la famille de ma victime. Et quand Maître Baudet dira, je viens de voir le président de la République et il réfléchit à ta grâce, il dit, n'en faites rien. Si jamais j'apprenais que je suis gracié, je crois que j'en perdrais la foi. Pour une fois que je réussis quelque chose dans ma vie, je ne veux pas louper ça. Voilà, un homme qui va non plus comme une victime, mais comme un homme nouveau, parce que Dieu l'attend. Il aimera beaucoup la petite Thérèse de Lisieux, qui va beaucoup l'accompagner pendant ces quelques mois qui le séparent du ciel. Il va devenir audacieux et brûlant. Et il aimerait bien que sa mort arrive le jour de la fête de Thérèse. Et il va être guillotiné le 1er octobre, 40e anniversaire de la canonisation de Thérèse. Ça va marcher. Le jour de la mort de Thérèse, il va aller au ciel, accompagné par sa petite sœur. Et il va faire un chemin très beau. Et voilà ce qu'il dit, je lui laisse la parole, c'est mieux. Je vais quitter ce monde parce que Dieu en a décidé ainsi. Je suis comblé. Dieu me sauve malgré moi. Il va me retirer du monde parce que je m'y perdrai. C'est bien la première chose que je vais réussir dans ma vie. Jusqu'ici, j'ai toujours été recalé. Continue un petit peu ce qu'il dit. Le châtiment qui m'attend n'est pas une dette que j'ai à rembourser, mais c'est un don que le Seigneur me fait. Il y a des grands péchés qui nous ont conduits à de grandes pertes, perte de famille, perte d'amis, perte de santé. Si on pouvait offrir les conséquences du péché comme un don que Dieu nous fait pour l'aimer davantage, plutôt que de subir la perte à cause de nos fautes, subir la perte de sa santé à cause de nos fautes, si on pouvait faire de nos fautes, et si on pouvait faire même des conséquences de nos fautes, une occasion d'aimer le bon Dieu, en disant voilà, j'ai tellement bu que j'ai une cirrhose du foie, le médecin me dit que dans 2 ans je suis foutu. Ben, plutôt que de te plaindre, demande ta guérison à Dieu, mais dis-lui voilà, ce que je vis, c'est en lien avec toi Jésus sur la croix. Offrir même les conséquences de ce qui était dû au péché pour vous approcher du bon Dieu. Il n'y a rien de perdu, rien ne se jette dans le cœur de Dieu. Voilà, tout se transforme.
rien ne se perd et rien ne se jette. Tout se transforme dans le cœur du bon Dieu. Je vais vous quitter. Il va écrire à sa femme, à sa petite fille, il va laisser un petit carnet qu'elle lira plus tard, et vous pourrez trouver ce livre qui s'appelle « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». C'est son petit livre. Il n'a pas écrit pour nous, pour qu'on sache, pour sa fille. Et il raconte tout son chemin spirituel. Et il dit, je vais vous quitter, c'est pour demain matin. Parce que son avocat est venu lui dire, c'est demain matin, vers 4 heures du matin, on va rentrer dans ta cellule, et c'est le jour de ton exécution. Et son avocat va se faire disputer par les autorités, parce qu'on ne doit pas prévenir un condamné à mort, de peur qu'il se suicide, il faut qu'il arrive en bonne santé à la mort. Voyez-vous ? Et donc, on l'a surveillé longtemps, même dans la nuit. Il a dit, vous inquiétez pas, moi c'est pour avoir le temps de prier, c'est pas pour me foutre en l'air avant l'heure. Hein ? Je vais vous quitter, c'est pour demain matin. Je vous laisse savoir afin de pouvoir me recueillir pleinement avant ma grande rencontre avec le bien-aimé. Je suis un peu inquiet, mais j'ai confiance, car cette force intérieure qui me brûle est tout amour. La vérité est tout autre que ce que vous verrez. Aimons-nous les uns les autres, et ne soyez pas tristes. Dans quelques heures, j'en ai la certitude, je serai heureux. Et il va arriver dans les heures de la nuit à vivre une agonie avec Jésus. Il dit, j'ai 27 ans, j'ai pas encore envie, mais je vais y aller. Et comment je vais faire? J'ai peur. Et puis il dit d'un seul coup, j'ai la force, la Sainte Vierge m'a donné la force. Jésus m'a redit que j'irai tout droit au ciel. Et il va appeler son copain de cellule qui est en haut, qu'il n'a jamais vu parce qu'ils ont des promenades séparées. Et il lui dit, André, je n'ai jamais pu réellement distinguer ton visage. Pourtant, je suis persuadé que nous nous rencontrerons de nouveau. Je te dis donc simplement au revoir. En attendant, si un jour tu rencontres ma fille, dis-lui combien je regrette et combien je l'aime. Et il dira, dans 5 heures, je verrai Jésus. Il va embrasser son avocat avant l'exécution, le père dominicain du couvent de Saint-Jacques à Paris, qui sera présent pour cette exécution. Il va remercier le directeur de la prison pour avoir pris soin de lui pendant ces mois de détention. Et il demandera en dernière minute à toute vitesse le crucifix. Mon père le crucifie, vite le crucifix. Et il dira qu'il est allé très rapidement, d'un air de dire, vite, vite, faisons vite maintenant. Et quand, après l'exécution, tout sera fait, il s'est livré en holocauste à l'amour miséricordieux, comme Thérèse de Lisieux. Quand on questionnera les gardiens qui étaient là, ils diront, il a été brave jusqu'au bout, il nous a beaucoup tous impressionnés, on n'aurait pas dû tuer un type comme ça. C'est pas le même, c'est un homme qui a été traversé par la miséricorde. Et un homme dont on n'aurait jamais fait un ami devient un modèle de vie parce qu'il est traversé par la miséricorde. Alors recevons cette miséricorde divine largement pour être non pas des gens que l'on craint, mais des gens à imiter. Amen.